Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Nouveau portail qui est sorti aujourd'hui, le nouveau Vegeta LR Ange. Donc voilà, et du coup on va voir un petit peu ce qu'il fait, on va voir un petit peu le portail, est-ce que ça vaut le coup d'invoquer ou pas, etc. etc. D'ailleurs, aujourd'hui, si la vidéo sort en tout cas le 16, aujourd'hui j'ai fait une vidéo sur One Piece Silver Cruise. Et j'avais oublié de dire un truc, mais bon, maintenant c'est un peu trop tard parce que j'aurais dû le dire sur la vidéo, mais voilà. En fait, j'avais dit au début de la vidéo de One Piece que, enfin je crois en tout cas, je me rappelle même plus, que j'allais dire si ça valait le coup d'invoquer ou pas son portail, etc. Et en fait, j'ai même pas parlé vraiment du portail, est-ce qu'il était bien ou pas. Donc voilà, je vous le dis maintenant. Il est vraiment bof. Et puis aussi, j'avais oublié de vous dire, sur One Piece Silver Cruise, d'après les leaks, hein, tout simplement, normalement il y aurait un nouveau portail, enfin normalement le portail de Snakeman et Katakuri vont arriver le 6 octobre. Voilà, donc le 6 octobre, il y aura une vidéo sur la chaîne où on va parler un peu du portail, et le 7 octobre, il y aura une vidéo invocation. Voilà, c'était la petit message concernant One Piece Silver Cruise. Maintenant on revient sur Dokkan Battle, nouveau portail qui est sorti, donc invocation légendaire, donc nouveau portail LR, avec du coup le Vegeta LR, justement. Donc déjà il est endurance, il est type endurance, donc ça c'est intéressant à savoir. Et c'est un leader digne rival, et super endurance, mais c'est un très gros leader digne rival, puisqu'il fait Ki plus 4, PV attaque et défense plus 150%. C'est beaucoup, franchement. J'étais étonné quand j'ai vu sa carte, je pensais pas qu'il allait être aussi fort. Mais ouais, c'est vraiment une très bonne carte. En passif, attaque et défense plus 70%, attaque et défense plus 4% en plus, par unité de ki dans la jauge. Et aussi une petite particularité, si on a un personnage dans l'équipe qui s'appelle Sangoku, ou dans le prénom qui, enfin, ou dans le nom, ou s'il y a Sangoku dans le nom, parmi les ennemis ou parmi les alliés, Ki plus 3. Et s'il y a un personnage, alors c'était quoi déjà, si un personnage de catégorie Saga de boue dont le nom comprend Sangoku, parmi les alliés, attaquant du tour, Ki plus 3 en plus. Donc en gros, pour résumer, si vous avez un mec qui s'appelle Sangoku dans votre team, donc ça peut être Sangoku, le Goku qu'on connaît, ça peut être Sangoku SCJ Blue, ça peut être Sangoku machin, du coup il gagne des ki. Si vous avez un mec qui s'appelle Sangoku et qu'il est dans la catégorie Saga de boue, il fait Ki plus 3 en plus. Voilà. Donc en gros il va jusqu'à Ki plus 6, enfin c'est assez ouf d'ailleurs. Et au niveau de ces catégories, très intéressant, il est Saiyan pur, déjà. Famille de Vegeta, ressuscité aussi, Saga de boue, donc voilà un peu pour les catégories intéressantes. Le concernant. Voilà. D'ailleurs, donc vous avez remarqué, hein, c'est un portail avec que des cartes de Vegeta et aussi des cartes de boue. Donc là, on a le Vegeta LR, le tout premier, le leader AJ. Donc voilà. On a le Vegeta Tech, qui est pas ouf. Hein, il est sympa, mais sans plus quoi. Lui, par contre, il est très bon. Très très bon, surtout si vous avez Vegeta CJ4 et que vous le mettez dans la team, c'est un très bon support. Pour la catégorie famille de Vegeta, enfin, en fait, c'est un très bon support pour tout le monde. Et s'il y a un mec de la catégorie famille de Sangoku en boss, du coup, il aura un meilleur passif. Voilà. Et après, là, on a les bouts qui sont très moyens. Hein. On a Dabra, le Vegeta, etc. Donc, est-ce que... Ah oui, on a aussi le Goku SH2 qui est très bon aussi. Le Satan également qui est très bon puisqu'il esquive beaucoup. Ça c'est très pratique. Et voilà. Donc est-ce que le portail est vraiment bien? Il est sympa. Après, évidemment que le portail de Végétaux par exemple ou le portail de boue sont beaucoup mieux. Voilà. Évidemment, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est quand même un portail cool. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ils ont mis
Pas mal de Vegeta. On a le Vegeta LR. Le nouveau, on a l'ancien Vegeta LR. On a le Vegeta du début, là, le Tech. On a le Vegeta de la famille de Vegeta, tout simplement. Mais malheureusement, ils n'ont pas mis le Vegeta multiforme. Ça, c'est dommage. Mais bon. Sinon, en gros, le portail est bien dans l'ensemble. Mais voilà, moi, personnellement, je n'invoquerai pas non plus sur portail. Bah, déjà, de 1, parce que je n'ai pas de DS. Mais même si j'avais des DS, je pense pas que j'aurais dépensé sur ce portail. Après, voilà, c'est mon avis. Vous pouvez invoquer sur le portail, hein, il est pas mauvais. Mais bon, voilà, c'est tout simplement. Bref, du coup, voilà, c'était la petite review du portail. Donc la vidéo est courte parce que il y a déjà une vidéo qui est sortie aujourd'hui. Donc après, ça va faire un petit peu beaucoup. En fait, je vous dis qu'il y a déjà une vidéo qui est sortie aujourd'hui, mais je sais pas si c'est cette vidéo-là qui va sortir avant la vidéo de One Piece, ou si c'est la vidéo de One Piece qui va sortir avant celle de Dokkan. Mais de toute façon, vous allez le savoir. Mais je pense que ce sera la vidéo One Piece qui va sortir avant. Donc voilà, tout simplement. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde!